on passe sur le bébé du garage en short course. Parce que le bébé AMT, c'est le X-Max. En short course, c'est lui. En véhicule à pont, c'est le Losi Super Ocret. On a mis les roues, donc les jantes de Scorpion BXL équipées d'imitation pneu BF Goodrich. Tout petit peu plus grand en diamètre. Ça lui donne une bonne gueule. Comme il y a un peu de déport, il est un peu plus large. J'ai essayé bien sûr chez moi déjà à la maison. Ce goudron, c'est super. On a un VXL 8S à bord et un 1500 kW. Pour l'instant, premier essai en 6S. Donc aucun intérêt par rapport en 6S à 1005 par rapport au 2000, puisque si tu roules moins vite avec le 2000 kW, tu seras pareil niveau performance et consommation. Moi le but c'est, là on va vite tester au niveau des roues, voir si se décolle, enfin si ça sort pas des bedlocks. Et en vitesse on a les performances d'origine par contre, moins de chauffe, surtout moins de conso sur les lipos. Parce que vous avez vu quand on allume un peu, on est entre 8 et 12 minutes, pas que si on y va plus fort. Et on arrive à 15 minutes seulement si on y va cool. En plus ces pneus ont moins d'accroche, donc dans l'herbe, ça devrait être un peu plus funky, surtout l'herbe sèche. Parce que je suis un attardé. Je suis comment il a dit l'autre? Un dénigrateur négationniste du dimanche. Donc là c'est sûr avec le 1500 kW le pignon d'origine on est à un petit 70 je pense, pas plus. Enfin 65-70 par rapport aux 90 d'origine. Ça suffit hein. Mais c'est clair, avec ces pneus, t'es à l'aise hein, dans la pelouse. Hein. Il faut que je vois si je peux trouver des jantes à poil. Parce que j'ai encore 4 pneus comme toi, mais j'ai éclaté les jantes sur le vide. Elles sont toutes fendues. Dans la carrière, j'y suis peut-être allé un peu fort. C'est vrai que Luc il a eu la bonne idée, c'est vrai que les roues d'origine des Mojave du coup, sur le buggy avec la carotte coccinelle. De coccinelle, c'est qu'il a fait sur le buggy. Avec des roues de Mojave, ça donne un super look. Ah, il y a des roues de Mojave. Ouais. Il a pas pris ceux-là sur AliExpress. Si, il les a. Mais tu vois, si ceux du Mojave, comme ils sont bien avec les crampons, ils sont mous. Ça ira bien avec la carrosserie de cox. Yo. Là, toi, tu es en 6S avec le pignon de 18, hein. Même à fond, tu pars en droit au Là, c'est le régal. Moi, je t'évite. Hein. Je ferai tout pour t'éviter. Sauf aller dans l'eau. Quoi qu'il est étanche, il a déjà vu la flaque d'eau. Hein. Ah, oui, pour rassurer tout le monde aussi, sur le variateur d'origine, j'ai aussi mis bien sûr 50% de frein avant de le changer pour voir. Et effectivement, avec les 50% de frein, on est bien. Avec le VXL8, il n'y a rien à dire sur les freins. C'est pour moi le meilleur vario RTR niveau freinage. Hein. Là, tu peux faire comme tu veux. Surtout que tu as le frein à marche arrière aussi. Tu regardes ce freinage. Là, le fait que ce soit un tout petit peu plus large avec les pneus raides, là, c'est top. J'ai dû couper un tout petit peu la carreau pour être tranquille. J'ai mis, je crois, ouais, pas tout à fait 1 cm de tarage de plus par ressort. Et là, en vitesse, j'aurai 250 grammes de plus que le 6. Sur 7 kg, ça devrait aller. Il devrait encaisser sans problème. Mais je vais rester avec un moteur de 40-74. Ouais. Comme ça, j'ai le même nombre de tours final. J'ai calculé avec le 1500. Là, j'ai pris l'arbre. Avec le 1500, je suis au même nombre de tours que le 6S en 2050. Donc j'aurai la même VMAX, mais après, comme dit, comme tu roules mi-gaz tranquille, tu vois. Alors, ça donne quoi à fond? Ça suffit large. Hein? Pour se planter, ça suffit large. Oh! Presque le strike. Ouais! Ah! Il a pas aimé. Ah, c'est rien de grave les mecs, je vous rassure. C'est le cardan qui est sorti. Je vais le remettre. Ouais, c'est juste le cardan qui s'est mis de travers. Alors, est-ce que je peux... Ouais, mais ça c'était du trottoir.
La vidéo arrive. Ah, je l'ai pas encore. Bon, je vous coupe vite et je vous reprends. Franchement, même en 6, hein, top le 1005. On va voir l'autonomie. Après, j'ai les roues qui glissent plus. Hein. Ça joue aussi. Hein. J'ai emmené les autocars aussi un Pépax. Donc là, je me méfie maintenant. Hein. Là, ça me le fait chaque fois décoller. Oh. Ah, je précise que la batterie n'est pas pleine, je vais rouler à peu près déjà 5 minutes à la maison. Je ne peux plus m'en empêcher. Ce goudron accepte ses pieds. Ça serait sympa de pouvoir les trouver seuls vu qu'ils sont bedlockés, tu vois. Parce que si à chaque fois mettre 60 balles pour le train pneu, ça fait mal pour les bouffer sur le goudron. Et j'ai reçu les adaptateurs aussi, un quart, pour mettre les roues les GRP pour ce goudron. Parce que je vais pas lui faire l'affront de mettre les mini roulettes du infraction. Hein? Ouais, comme ils sont plus grands, ça peut aller. Mais après, c'est vrai que t'es méga fin avec les pneus. Et puis, niveau poids, ils souffrent. Hein. Et moi, ce que je veux, c'est juste avoir le bon mélange avec l'électronique pour être tranquille. Tu vois, en été, tu réfléchis pas, tu roules 15-20 minutes et tu te fais pas chier avec la chauffe. J'ai horreur de ça, devoir faire gaffe en été. Là. Tu vas avoir paniqué que ta batterie va te péter à la gueule ou que le moteur il va se désaimanter. Ouais. Non mais ça va, comme ils roulent que 10 minutes, tu vois, ils arrivent jamais à ces limites là, eux, en fait. Moi je dis qu'il tant que la réglementation change. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un vieil arbre. Ouais. Si, c'est bon. Ouais, tu vas me dégommer là. Avance. Merci. Moi ça remplace mon Truggy. Mais j'ai quand même précommandé le Chronos Coralie. J'ai vu des vidéos, hein, ça n'a rien à voir avec le Arma en fait. Ah non. Tout est plus costaud, ils ont fait des supports. En fait je l'essaye juste pour ça. Je l'essaye juste pour ça. Le renfort du train arrière, c'est un double qui part de la tourelle sur le châssis, plus de pile. Et tu as un qui part normal en bas de l'aileron jusqu'au diff. Et il y a une broche à travers les 3 supports. Donc à l'arrière, il a 3 supports châssis. Devant, il a support châssis. Un support châssis qui part de la tourelle sur le support châssis. La tourelle, elle est retenue. Et en plus, tu peux mettre des plaques en carbone dans les renforts. Ah mais là, ils ont... Ouais, en plus, il y a les pneus à picot d'origine. Enfin, tu sais, les crampons dessus. Déjà direct. Le buggy, bon, il n'y a rien de spécial, quoi, mais... Enfin, par les fusées, les chapes, ils ont fait du gros. Ouais. Tu vois, là, il se comporte bien, là. Il peut tourner serré, par que l'herbe sèche. Ouais. Là, un petit coup de patin, hop là, dans l'arbre. Il est où le trou? Moi aussi, je veux sauter. Il est pas évident, ouais. T'as pas une couronne plastique toi? C'est quoi qui gueule comme ça? Ah, le moteur il monte dans les tours aussi hein. T'as le mode turbo enclenché ou pas? Ah. Heureusement.
Ah, c'est le max, c'est pas le XR8. Et Ludo, il a essayé sur la piste, il avait le mode turbo, il a mis la 6S et il a dans la télémétrie 108 000 tours minute. J'ai dit c'est bon, laisse tomber. C'est vite, parce qu'en plus il a mis 10 degrés d'avance au moteur fixe, plus 10 degrés sur le XR, plus le mode turbo. Ah, il a fait comme Geronimo, tout à fond quoi. Il a mis 30 degrés sur le moteur, décage et... J'ai terminé le Erebo aussi, j'ai mis un Mamba 2.2 dedans. Vrai, Pastel. Et j'ai les bar stab au tracing là, on va essayer ce que ça donne. Les leviers longs. Et avec les leviers longs, en fait le bras il arrive, tu sais, il touche, donc il peut pas aller plus loin. Et même si tu vas plus loin, le levier il peut encore 1 cm. Donc là, c'est presque impossible d'arracher la biellette. Ah, j'ai une fois pas mis de biellette renforcée, j'ai mis les normales pour voir. Et j'ai viré le truc T-bone derrière aussi. Je vais voir justement si effectivement ça sert ou pas. Mais les bar stab sur le goudron, c'est génial. Ça c'est pareil hier soir à 22 h. J'ai fait l'essai. Tu m'étonnes, si tu je sais pas quelle heure pour les bosser. Ah là ça tourne bien hein. Bon après quand ça glissera, il faudra vraiment les... Ouais, quand ça glisse, il vaut mieux mettre les pneus d'origine avec plus d'accroche. Ou les BXXL, tu vois, avec celle-là, parce que franchement j'ai essayé l'intérieur, ils sont top. Je suis pas sûr que tu arrives en face, j'ai taillé de l'autre sens. C'est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de les ramasser. Ils font juste mal. Ouais, et malheur s'il y en a un qui tombe. On va encore se faire... Oh, on va encore se faire accuser. Non mais ils vont encore dire que c'est nous. Le gratte dans les coins. Ah, c'est super. Ah, c'est génial, quand tu piles, tu arrives à tourner sur place, regarde ça. Si tu vois, tu piles, tu peux relancer direct en faisant un demi-tour. Voilà, j'ai ralenti à cause de là, mais... Tu vois? Yeah! Là, voilà, là j'ai réussi, t'as vu? Ah, c'est génial. Tu vois, là c'est sûr, maintenant par rapport à l'origine, où tu as le 2000 kV en 6S, il y paraît mou. Parce que le 6S, putain, il pousse, mais comme l'infraction en fait. Hein. Une DX5 rugged. Comment il dirait en français? Rugged. 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 Rugged, hein. ED et rugged. Ou ruget et il prononce pas le D. Parce que Traxa, c'est pas Traxas. Ouais, salaud. Coupure. Je dis que t'es en coupure. Hein, t'as vu ça? Voilà, tu fais ce que tu veux avec. Oh, bouh! Bouh! Je l'ai pas fait une seule fois sur la vidéo, moi. Bouh! Non, mais elle est allumée, je te filme là. Si, j'attends. Regarde. Je me suis mis en mode drone. Attends, il y a le bruit du drone, écoute. Regarde, le ventilo de ta voiture, c'est le drone. Hein? Oh, faut essayer. Attends, le test en vitesse après. Comment tu arrives à faire ça, toi? Tu tournes trop sec. Là, tu crois entre Guy, c'est pour ça. Non mais alors, franchement.
Hein? C'est quand Noël? Rien à voir avec le bière. Hein. Bon, on va faire un combo entre ton anniversaire et Noël. Ah, j'ai déliré, il y a un site anglais, il l'a affiché à 850 €. Ouais. Les Allemands ils sont à 670, 680. Mais ça va descendre, je pense. Enfin, sauf si ça marche à mort. Parce que la fraction pour l'instant c'est rupture de stock. J'ai vu, hein, il y a plein d'UDR qui sont pas mal. Non, mais il y a l'UDR, il est franchement bon là. C'est sûr, avec les bar stab on était déjà mieux quoi. Mais là, pour notre utilisation, c'est sûr, c'est mieux adapté quand même. Là, j'ai un chouchou en X-Max, j'ai un chouchou en SC, celui-là. En véhicule à pont, c'est l'Audi. Super Ocret, franchement, avec le pont, je suis cool. On va voir maintenant le Fox. Enfin, le Fox, je sais que je l'aime de toute façon en double pont. Est-ce que j'ai pas encore, alors du coup, il me faut un. En buggy, j'ai l'Hyperstar, coupure? Ouais? Oh, 11 minutes. Ouais. Bon, il n'y a pas de mystère, tu vois, ça t'allume. Même en 1500 carrés. Hein. Après là, comme on n'a pas assez de S, on est à Donf. On reste gâchette à Donf et du coup, il n'y a pas de mystère. Mais tu vois, la gâchette à Donf, on est 11 minutes. Gâchette à Donf avec le 6S, 7 minutes. Mais après, si tu roules à la même vitesse entre les deux, ça revient même. Maintenant, on va mettre 8 et ça va voir ce que bah en fait, on n'est pas en coupure voltage, les mecs, on est en coupure thermique. Regarde, regarde, c'est le petit voyant rouge avec le thermomètre, tu vois. Non, Jérôme Higo, ça veut pas dire que tu dois te mettre le thermomètre quelque part pour mesurer.